tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, Père tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs, et Père tes châteaux. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis, tu connais le cœur du Père et le Père te connaît. Le nongera ta parole, sauver brûle par ta grâce, et s'éveille à ta présence. Dans l'aurore de ta Pâque, tu te lèves du tombeau. Aux enfers et sur la terre, tu délivres ton troupeau. Dans la joie de ta victoire, viens Seigneur et ressuscite ceux qui cherchent ton visage. Crée une source d'eau vive, puis nous guide et nous conduit. Et sur des cris d'herbes fraîches, tu fais paître ton troupeau. Sur la table que tu dresses, tu te livres en nourriture, pain de vie, sang de l'alliance. 19. La croix au Christ est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. La croix au Christ est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie.
Qu'il te protège le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Dieu sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Les cris tombent. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédictions de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu la feras tourner le dos, contre tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Premier chant du serviteur, page 285.
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, ne lève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ne rompt pas le roseau broyé, n'éteins pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur, qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fermi la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveuglés. Tirez du cachot le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Fils vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples. Il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui, et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez, Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, en appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux et gardait ses témoignages de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur, est leur Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez, Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne.
De saint Augustin au IVe siècle, que ton règne vienne. Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, et il s'enfuit sur la montagne tout seul. Pourquoi remonter quand il apprend que les foules veulent l'enlever et le faire roi? Et quoi, n'était-il pas roi, lui qui craignait de le devenir? Oui, il l'était, et pas un roi comme en font les hommes, mais un roi qui donne aux hommes de régner. Peut-être Jésus, dont les actes sont des paroles, veut-il nous insinuer quelques leçons. S'emparer de lui, c'est vouloir anticiper le moment de son règne. Le moment n'était pas encore venu pour régner, comme il le fera selon notre demande, que ton règne vienne. Comme fils de Dieu, comme verbe de Dieu, un verbe par qui tout a été fait, il règne toujours avec le Père. Mais il y aura un royaume qui, à présent, se compose, se prépare et qu'achète à présent le sang du Christ. Plus tard, ce royaume sera manifesté lorsqu'après le jugement prononcé par lui, la splendeur des saints rayonnera. Jésus a déjà prévenu que le Fils de l'homme rendrait un jour ce jugement. Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. Mais les disciples et les foules s'imaginaient qu'il était venu pour régner aussitôt. Voilà ce que signifie vouloir l'enlever et le faire roi. Anticiper son temps qu'il cachait par-devers lui, afin de le faire connaître à la fin des siècles. Mais pourquoi cette hâte? Vous voulez donc l'enlever, vous qui demandiez: est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté d'Israël? Il souhaitait, il voulait que ce fût à cet instant. Mais il répondit: vous voulez que j'inaugure maintenant mon royaume? Je réunis d'abord ceux que j'inaugurerai. Vous y atteindrez un jour, mais alors suivez-moi dans l'humilité. Qu'une foule nombreuse venait à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux
et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrés des mains de l'oppresseur. Nous les servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, Alléluia. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Alléluia.